Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation d'un deck méta. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un deck cochon. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un deck cochon, charrette à canon, mortier, avec également le maître mineur que vous pouvez remplacer, je pense, par la Valkyrie. Donc c'est un petit deck cochon, triple sort qui est apparu la saison dernière, un peu vers la fin de saison. Donc voilà, il y a quelques personnes qui ont fait de très bons tops avec. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bah, pourquoi pas vous le présenter aujourd'hui. Pour cela, je suis en super défi, en 6-0 comme d'habitude. Donc on va partir directement pour des combats en essayant d'aller chercher les 2 victoires. Donc c'est parti. Et on part directement pour la première game plutôt, contre un adversaire qui n'a pas de pseudo. Ok, donc là, on part en cochon directement. Il nous sort une voleuse plus des gargouilles. Ok, donc c'est seulement du PK après le spam. Donc faut savoir que ce deck que je joue actuellement peut aussi se jouer avec le colis. Donc c'est comme vous voulez. Vous pouvez remplacer la boule de neige par le colis qui peut être meilleur dans certaines situations parce que le colis qui est une très très bonne carte défensive. Donc là, ok, on a fait une plutôt bonne défense. Il va partir en bélier de combat. Est-ce qu'il va partir en PK au pont ou pas? Honnêtement, ça ne m'étonnerait pas du tout. Même si ce serait vraiment super agressif, on va laisser son bélier de combat. Voilà, ok, nickel. Donc, ok, voilà le PK qui part ici. Donc là, on n'a pas une super belle main pour aller défendre le PK. Donc, on va juste partir en PK fond de map. En PK, pardon. En mortier milieu terrain plutôt. C'est plutôt lui qui est parti en PK fond de map. Donc, la charrette à canon en plus qui va pas mal gratter sur le PK. La charrette à canon qui va se faire détruire. Normal. Ok, nickel. Donc là, par contre, le souci avec notre deck, c'est qu'on n'a pas forcément beaucoup de troupes terrestres. Donc, on peut se faire submerger assez rapidement. Par exemple, s'il nous met des push des deux côtés, bah, ça va être assez difficile d'aller gérer ça. Mais bon, on va essayer de faire de notre mieux ici. Donc là, il va partir en sorcier électrique. Donc là, je vais partir en cochon. Il va sûrement mettre ses gargouilles en défense. Je sais pas s'il va partir en bélier à gauche ou à droite. Il va partir en bélier à droite, ok. Enfin, à gauche plutôt. Donc là, on va boule de neige ça. Plus petit squelette au milieu pour aller tout attirer. J'ai totalement raté ma boule de neige. Attendez, pourquoi j'ai vraiment, j'ai vraiment touché aucune gargouille avec ma boule de neige? Ok. Ok, ok. Bon, bah, malheureusement, à cause de ça, on va se faire gratter un peu par les gargouilles. C'est pas si grave que ça non plus. Parce qu'on a toujours l'avantage ici. Hop, petit maître mineur. Par contre, le sorcier électrique qui gère totalement à la perfection notre mineur, donc enfin notre maître mineur, donc ça va être un peu compliqué d'aller faire de la value avec. Donc bon, en tout cas là, on va mettre la capa. Hop, est-ce qu'il va partir PK au pont? Il va partir PK de l'autre côté, ok. Donc là, on part en chat à canon. Si je mets mon mortier, il va sûrement mettre son bélier de combat. Je sais pas, il va le mettre de ce côté, ok. Est-ce qu'il va mettre ses gargouilles aussi? J'imagine que oui. Donc là, je vais éviter de remettre les squelettes ici, parce qu'à tout moment, il peut les pré-shot avec son zap. Hop, on va mettre la bûche ici, comme ça. Le bélier de combat qui sera un peu tempo ici. Ok, on va mettre la boule de neige. Comme ça va aller mettre pas mal de dégâts aux gargouilles. Et elles pourront se faire one-shot par notre tour. Donc là, bon. Je vais partir un Chataganon ici, plus petit squelette. Ouais, par contre, du coup, il commence à mettre de la pression des deux côtés. Ça commence à sentir pas si bon que ça. Donc là, je pars en cochon directement. Hop, de toute façon, on va mettre son sorcier électrique, puis ses gargouilles aussi, ok. Donc je pense que je vais mettre la capa du maître mineur, parce que bah, il va se faire juste découper par le PK si je le laisse de ce côté. Donc c'est pour ça que je préfère mettre la capa ici. Là, j'imagine qu'il va mettre son bélier de combat. Donc là, on va mettre le mortier. Hop, est-ce qu'il met son zap? Ouais, il met son zap. Donc là, on va faire ça. Plus petite boule de neige pour aller gérer ça. Oh non, oh, j'ai décalé le bélier de combat. Ça, c'est pas fou pour nous. Est-ce que... Ok, le maître mineur qui va arrêter le dash du bélier de combat. On va partir en cochon pour mettre de la pression. Est-ce qu'il a assez pour son PK? Il a pas assez pour son PK. Ok, est-ce que le cochon peut peut-être mettre un coup ici? Ok, dommage. Bon, on va mettre le squelette. Hop. J'aurais pu mettre la capa ici pour aller gérer ses troupes ici. Mais bon, j'ai préféré garder mon élixir. Ok, le source électrique qui va se faire gérer tranquillement. Il va mettre le poisson qui est pas forcément super utile pour lui. Puisque au final, bah, j'ai la chatte à canon sur la map. Donc quoi qu'il fasse, bah, son bélier de combat se serait fait buter par ma petite charrette. Donc là, je vais mettre la bûche plus la charrette à canon. Comme ça, on va gérer le sorcier électrique. Hop, on va mettre le maître mineur ici. Comme ça, alors on va gérer ça plus la boule de neige. Comme ça, nickel. Le mortier qui pourrait connecter à la tour, peut-être. Honnêtement, ce serait bien pour nous ça. Parce que là, on peut voir que la game est quand même assez tendue. Donc bon, ok, nickel. On va partir en
counter punch, va sûrement mettre son sorcier électrique. Donc on va mettre la boule de neige directement. Ok, si la chatte à canon pouvait gérer ça, nickel. Le cochon qui va mettre deux petits coups, ce qui n'est clairement pas négligeable là. Vu comment c'est tendu, on va mettre le mortier ici. Ok, bête de combat qui devrait s'empaler dessus. Nickel, on va essayer la capa comme ça. On bute les gargouilles. Bon, il va remettre des gargouilles ici, c'est pas grave, parce qu'on a la chatte à canon directement en main. Et là, on a juste à mettre la boule de neige pour aller gérer ça, même si zap, quoi qu'il fasse, il y aura toujours la chatte à canon en vie, vu qu'elle se transforme en canon après. Et voilà, nickel, ça va être game ici, parce que on a clairement une grosse avance de 1000 points de vie. Et nickel, ici on va prendre la première victoire contre un petit deck PK Bridge Spam. Donc en soi, je pense qu'on a le match-up. Après, faut juste très bien gérer les défenses parce qu'une seule erreur peut vous coûter la tour et la game accessoirement. Donc ouais, c'est vraiment un deck bien tempo. Et faut pas trop vous faire submerger, sinon ça va être assez compliqué d'aller devant. Et on continue directement. Hop, et cette fois-ci, on aura le mortier en main, ok, et 3 sorts, donc c'était pas forcément la meilleure main ici. Donc le petit mortier au milieu pour aller gérer ses sapeurs. Et qu'est-ce qu'il nous joue? Un canon. Ok, c'est un deck sapeur avec... Enfin, c'est plutôt un deck drill. Donc là, on va partir directement en bûche, plus hop, le séisme ici pour les gérer le canon, plus les squelettes. Voilà, ça va les forcer à mettre... je pense que c'est la version avec BDF et maître mineur sûrement. Donc là, oh, le cochon qui a mis un coup. Donc ça, c'est parfait. C'est parfait pour nous, puisque tous les dégâts sont bons à prendre, hein. Hop, petit bout de neige. Pour aller gérer ça, j'aurais pu mettre mes squelettes, mais j'étais pas assez réactif ici. Je pense qu'ils seraient connectés. Donc j'ai préféré assurer le coup ici. Donc ouais, il joue sûrement le deck maître mineur avec donc drill, bûche, BDF qui est un plutôt bon deck même si on le voit le plus trop en ce moment. Donc là, est-ce qu'il va mettre sa drill devant? Non, il va décider de le mettre à côté. Donc c'était une bonne décision de sa part là du coup. Vu que j'ai pas pu la pré-shot. Donc là, il va sûrement mettre son maître mineur sur ma chatte à canon. Donc là, je vais essayer ce ça parce qu'il va peut-être pas mettre son maître mineur. Bah si, finalement, ok. On va mettre la capa, quoique c'est peut-être inutile. Ok, on va en plus lui forcer à mettre la capa de son maître mineur ici. Ok, nickel. Ok, c'était une très mauvaise capa de sa part ici. Puisque... au final, bah, son maître mineur s'est fait buter tranquillement par mes troupes. On va mettre les squelettes ici directement pour aller gérer son gobelin. Bon, ces gobelins qui vont gratter un peu, c'est pas super grave. Vu que là, on a la chatte à canon sur la map, ça les force à mettre bûche plus squelette, je pense. Ok, et là on va partir directement en cochon plus séisme pour aller gérer son canon. Ok, nickel. En plus il a plus ce squelette en main, donc là il a même pas assez pour sa BDF. Donc le cochon qui va beaucoup gratter ici. Et là on vient de prendre une avance quand même assez conséquente de 1000 points de vie, donc c'est clairement pas rien. Là, bonne chance à lui pour passer honnêtement, vu que je peux juste me positionner en défense avec le mortier et il ne pourra rien faire du tout. Voilà, bon, cette fois-ci, ok, il va remettre sa drill à droite, mais c'est pas super utile parce que du coup, il y avait le mortier qui est allé la chercher. Hop, plus petit bout de neige pour ses squelettes peut-être. Nickel, le cochon qui va être un petit coup ici et ça fait plaisir. Je vais attendre un peu, je pense que non. Ok, comme il a mis ses appareils ici, je vais pas mettre la capa. Ça aurait été clairement inutile. Donc là, je vais partir en cochon, je vais mettre de la pression. Je pourrais juste me concentrer en défense, mais autant mettre de la pression vu qu'on a l'occasion de le faire. Le cochon qui met 2 coups en plus ici, et son maître mineur qui fait des va-et-vient depuis tout à l'heure. Je pense qu'il va sans mettre la capa de son maître mineur ici. Ok, non, finalement non. Donc là, on va séisme ici. Est-ce que le cochon peut mettre un coup? Peut-être. Ok. Le cochon qui va mettre son coup et qui va prendre la tour au passage. Donc là, bon, c'est une game assez simple parce que je pense qu'on a quand même un très bon match-up. On avait beaucoup de défense contre la drill. On a beaucoup de trucs pour mettre de la pression aussi. Enfin, juste le cochon plus séisme, c'est suffisant contre le canon, hein. Donc... il n'a pas pu faire grand chose, donc ça fait toujours plaisir d'avoir des wins qui sont pas forcément super compliqués à avoir. On enchaîne directement avec la prochaine game. Donc là, on aura... Ok, on a une plutôt belle blinde ici. On a le séisme, on a le cochon, on a le mortier. Enfin, on a le cochon en prochaine carte plutôt. Donc là, ok, il met un petit fuyard barbare. Donc ça pourrait être pas mal de choses. On va partir en cochon ici. Avec le petit squelette derrière qui pourra rater au cas où il joue une tornade. Ok, le squelette... Non, non, le squelette il est mort, dommage. Bon, par contre, vu le nom de son clan, il joue peut-être du ballon. Je suis pas sûr, mais c'est une possibilité. Donc là, je vais mettre le séisme ici. Et ok, bon, ça m'a l'air d'être un deck ballon, malheureusement. Vous avez peut-être remarqué, mais dans notre deck, on n'a pas forcément de counter à l'aérien. Donc, bon,
Je sais pas comment on va faire, mais ouais. Ouais, faudra trouver une solution. Donc là, on va activer la tour de joie, puisque la tour de joie qui va être vraiment primordiale dans ce match-up, hein. On va mettre la capa directement ici pour les gérer le bûcheron en même temps. Le maître mineur qui ne sera pas défoncé par le dragon d'enfer ici. Il va sûrement mettre un bouliste en défense. Il va juste mettre un fût à barbare peut-être. Ok, je le fais à barbare. Donc là, on va partir directement avec le cochon ici. On va mettre le mortier en plus parce que je suis pas sûr qu'il a assez d'élixir pour mettre un bouliste là. Puisque là, le bouliste, c'est sa seule troupe de défense. Ok, bon. Il avait assez pour son bouliste, malheureusement. Bon, c'est pas si grave non plus. Après, là, s'il part en ballon, je suis pas sûr que j'ai de quoi défendre, hein. Par contre, pitié, part par un ballon. Je pense qu'il a très bien compris que j'avais pas de défense aérienne là. Donc ça pourrait être assez compliqué. Après, j'ai toujours la bombe du maître mineur en cas de dernier recours. Mais c'est clairement pas le must, hein, honnêtement. Donc là, il a juste à faire un gros push avec toutes les troupes qu'il a. Et j'ai clairement perdu. Donc là, on va partir en maître mineur. Il va sûrement partir en ballon ici. Donc là, on va faire attention, hein. Où est-ce qu'il met son dragon électrique peut-être? Non? Ok, le dragon électrique qui part ici. On va partir avec la capa. On va, je pense, mettre la charrette à canon pour mettre de la pression. Et on va partir en cochon. Comme ça, là, il va être obligé de mettre un police ou une tornade de l'autre côté. Ok, il va tornade de l'autre côté, j'imagine. Ok, par contre, le cochon qui va beaucoup rater. Donc, c'est pas forcément ouf pour lui. Donc là, on va partir en charrette à canon directement. Il va seulement freeze ici. Par contre, du coup, là, j'ai rien en défense. Je sais pas trop quoi faire là. On va partir directement en capa de maître mineur. Il y a la bombe qui. Enfin, il y a la charrette à canon qui tank un peu. Mais là, s'il freeze, j'ai rien du tout par contre. Donc là, voilà, je vais tamper avec la boule de neige. Mais du coup, le ballon qui va mettre un coup au moins, il va mettre un coup. Par contre, le cochon qui a mis un coup aussi, donc c'est pas mal. Après, le souci, c'est que là, voilà, il peut juste repartir en ballon bûcheron au pont et j'ai rien du tout pour aller gérer ça. Ouais. Comme prévu, il va partir bûcheron ballon au pont. Donc là, je vais faire ça. Ok, on va mettre le maître mineur ici, plus la capa. Il va seulement gel ici. Donc là, on va mettre ça. Ok. Oh non, oh, le ballon qui a été poussé sur ma tour. Aïe. Bon. Comme prévu, je vous ai dit que ça allait être un match-up compliqué. Malheureusement. Il existe une version avec mousquetaire, donc on aurait clairement été mieux avec la mousquetaire. Mais voilà, je préfère jouer la charrette à canon, donc je joue la version avec charrette à canon. Malheureusement, c'est pas forcément la meilleure version contre tous les decks, mais bon, on peut pas tout contrer avec un deck, donc c'est pas si grave que ça non plus. On va se concentrer pour les prochaines games. Et on continue contre notre prochain adversaire. Donc cette fois-ci, on aura le cochon Malpark. On va... Ok, l'adversaire commence avec un mortier first play qu'il a totalement raté. Donc on va juste mettre un séisme ici. Le cochon qui se fait plaisir à aller détruire le mortier. Ok, donc il a l'air de jouer un deck miroir. Attendez. Est-ce qu'il jouerait pas cochon séisme lui aussi par hasard? Et oui. Donc ok, le mortier ici, la chatte qui devrait pouvoir gérer tout ça. Et... Oh, il joue la version différente, donc en effet, comme je l'ai dit plus tôt, il existe des variantes à ce deck, donc vous pouvez remplacer la charrette à canon par la mousquetaire et vous pouvez remplacer également la boule de neige par le colis. Donc, est-ce qu'il joue colis? Il joue colis, en effet. Ok, donc il joue vraiment... la version opposée à la mienne. Donc là, il repart en cochon en mortier. On va mettre le cochon ici pour les tanker, le coup de mortier plus la bûche pour aller finir tout ça. Et c'était un très bon play, ça, parce qu'on s'est pris aucun dégât. Et le cochon, du coup, qui a servi à mettre de la pression sur sa tour, et comme il avait plus d'élixir pour défendre, bah on s'est mis super bien ici. Donc là, on va mettre le maître mineur pour aller contrer son propre maître mineur. Et s'il part en cochon, on aura le mortier, on aura la chatte à canon, la boule de neige. On est vraiment paré pour les gérer les cochons. Donc j'ai pas trop ce qu'il a fait pour se prendre autant de dégâts, mais bon. En tout cas, là, on va juste mettre la chatte à canon pour éviter de lui donner de la valeur avec le sisme. Voilà, comme ça, on a juste à mettre une petite boule de neige et son cochon qui ne mettra aucun coup ici. Et là, on est déjà très bien parce que c'est quasiment un match-up miroir et on a déjà mis sa tour à mid-life. Donc honnêtement, je vois pas trop de mots on perd ici. Donc là, est-ce qu'il va mettre son mortier ou pas? Il va mettre son mortier, ok. Donc on va mettre les squelettes ici. J'aurais pu mettre le séisme plus tôt, je pense. Bon, c'est pas super grave non plus. Donc là, on met le maître mineur, voilà. Et je pense qu'on va rajouter la bûche ici pour éviter que le mortier mette un coup sur notre tour, nickel. Et en plus, on a réussi à sniper ces squelettes. Ok, c'était pas du tout voulu. Donc là, il part en cochon avec les squelettes. Plus la boule de neige, ça défend parfaitement un cochon. Donc nickel. En plus, on a pris sa tour. Donc il a pas du tout cherché à défendre. J'avoue, je sais pas trop ce qu'il cherchait à faire ici. En tout cas, là, je vois, voilà, bon, il y a clairement plus aucun moyen qu'on perde. Je vais mettre le mortier ici comme ça évite qu'il mette le séisme sur ma tour de gauche plus sur ma tour, plus sur mon mortier.
Voilà, il est obligé de mettre son séisme sur ma tour de droite plus sur mon mortier, mais ça me dérange pas du tout parce que c'est ma tour qui est la plus haute ici. Ok, il va décider de partir en cochon séisme pour la première fois dans la game, mais c'est totalement inutile parce que c'était ma tour la plus haute et même si son séisme, c'est clairement impossible pour lui d'aller rattraper ça. Est-ce qu'il a abandonné ici? Non. Ok, bon, c'est clairement inutile de sa part de résister, mais de toute façon, voilà. Il fait ce qu'il veut. En tout cas, plus que 4, 3, 2, 1, et c'est game. Donc là, petite masterclass de notre bar, parce que l'adversaire n'a rien pu faire ici. On l'a totalement détruit. Bah, ça me déplaît pas en tout cas. Donc en tout cas, on se retrouve en 11 hectares. On est aux portes des 12 hectares en espérant que ça va passer. Donc on se retrouve dans quelques instants pour la game décisive. Et on part donc pour la game finale contre Caleb. Donc là, on a le cochon directement qu'on va jouer. Ici, l'adversaire qui joue, ok, un géant squelette, plus de squelette. Donc ça pourrait être soit de la drill, soit du cochon, soit... je pense que ça peut être qu'un des deux. Donc on va voir ça. Donc il joue la reine, ça peut être soit drill, soit cochon. Donc pour le moment, on va attendre pour un peu. Parce que s'il joue cochon, faudra garder le mortier. Là, on va juste mettre les squelettes, je pense. Et si met la capa, on aura la boule de neige pour aller reculer la reine, voilà. Et là, on aura la bûche en dernier recours. En plus, on va chercher l'esprit de feu, donc parfait. Bon, pour le moment, je sais toujours pas si je joue cochon ou drill. Va falloir attendre un peu, j'imagine. Ok, bon il joue drill. On va directement mettre le mineur, voilà, sur le haut de la tour, comme ça. On va sniper les gobelins qui sortent de la drill, donc parfait. Ok, ok. En vrai, du coup, je pense qu'on a un bon match-up vu que, voilà, on part directement en cochon séisme. En plus, on a le maître mineur qui va tanker sur l'autre tour. Donc là, le cochon qui file tout droit, il va aller mettre la bûche, mais ce n'est clairement pas suffisant parce que le cochon qui va mettre 2 coups, et c'est clairement pas négligeable directement en début de game 1. 2 coups de cochon, ça fait quand même assez mal. Donc là, on met la chatte à canon plus la bûche pour éviter de se prendre... les dégâts de l'esprit de feu, vraiment tous les dégâts sont à éviter dans ce genre de match-up parce qu'en fait, comme c'est un deck cycle contre un deck cycle, faut vraiment essayer de prendre le moins de dégâts possible. Enfin, après, c'est valable pour tous les matchs, vous allez me dire. En tout cas, là, il va remettre son géant squelette, le géant squelette qui est clairement une très très bonne carte pour nous parce qu'en fait, le maître mineur détruit totalement le géant squelette pour seulement 4 d'élixir. Donc voilà. En plus, ça fait de la value et il peut repartir en contre-attaque après. Donc là, je vais mettre un séisme en défense. Ça peut paraître bizarre. Mais là, je vais garder ma chaîne à canon pour soit son géant squelette, soit sa drill. Et en plus de ça, j'avais juste à mettre la bûche ensuite pour aller défendre ça. Donc là, cette fois-ci, il va switch le placement évidemment, puisqu'il n'est pas dupe. Tout à l'heure, j'ai réussi à pré-jet sa drill. Donc... il va switch le placement, donc là, vous avez vu qu'à droite, il a déjà mis il vient d'être son canon, donc là, je peux juste séisme et mettre mon cochon, et il a rien du tout pour être défendre, il a le géant squelette, il a la bûche également, mais du coup, ça les forçait à mettre beaucoup d'élixir, et là, je vais mettre la capa du maître mineur, puisque du coup, son géant squelette qui ne sera pas accompagné de sa reine, et mon maître mineur, même avec seulement la moitié de ses points de vie, il détruit en 1v1 le géant squelette, et en plus, on a fait une très belle défense. À gauche, on s'est juste pris un coup de gobelin, mais c'est clairement rien du tout. Donc là, je mets de la pression des deux côtés. Un cochon séisme à droite, plus, voilà, petite boule de neige, nickel. Le pré-shot des squelettes qui passent et le cochon qui va mettre peut-être deux. Oh, 2 coups de la part du cochon. Là, c'était un très très beau play, la boule de neige pour les squelettes. Là, si on n'avait pas fait ça, le cochon qui n'aurait mis qu'un coup et ça aurait été un peu dommage. Là, on a pu en profiter. Là, on va mettre le maître mineur directement au pont, plus le cochon, hop, séisme pour mettre de la pression. Voilà, le canon qui va se faire gérer tranquillement. Le cochon, peut-être qu'il va mettre un coup. Oh, le cochon qui va mettre le coup ici. Bon, c'est parfait, écoutez. De toute façon, que dire de plus? Là, on est vraiment très très bien dans la game. Cette tour qui est à 640 points de vie et notre tour qui est quasiment full life. Donc, je pense que c'est évident on a un très très bel avantage. Bon, il va gratter un peu avec la drill, c'est pas très très dérangeant. Voilà, on va mettre la boule de neige ici pour éviter que notre charrette se fasse dépop trop rapidement. Voilà, là directement, on repart en cochon plus séisme pour le canon. Voilà, si le cochon pouvait mettre un coup par hasard, le cochon qui ne mettra pas de coup malheureusement. Bon, c'est pas super grave. De toute façon, sa tour qui est à portée d'environ 2 séismes plus 2 bûches. Donc honnêtement, comment dire que voilà, il n'y a vraiment aucun moyen pour qu'on perde la game ici. On va partir en cochon, je pense. Voilà.
Ok, il est pas en BDF, c'est pas super grave, on va mettre la boule de neige ici. Voilà, il a mis son canon en croyant que le cochon allait sur sa tour. Mais non, de toute façon, là, on a déjà recyclé sur un cochon et je ne pense pas qu'il ait recyclé sur son canon. Donc, je pense que c'est fini. Voilà, même s'il défend avec sa drill, on a le séisme qui part et c'est game contre ce petit deck drill. Donc, je pense que c'est un très très bon match-up pour nous, hein. On a triple sort pour sa drill, on a le maître mineur, la chatte à canon. Donc on est vraiment bien équipé. Donc là on va ouvrir le coffre directement en espérant peut-être avoir quelque chose. Oh! Attendez, un champion dans un coffre de super défi, ça fait combien de temps que c'est pas arrivé? Et en plus un petit roi de squelette. Ok, ok, ça fait plaisir. Le jeu qui nous récompense pour ces 12 victoires. Donc franchement, ça fait plaisir. En tout cas, on peut voir les match-ups qu'on a battus, voilà, beaucoup de deck cycle. Et je pense qu'on peut conclure quelque chose ici, c'est que on galère beaucoup contre les decks lourds avec ce deck. Vous pouvez voir que on a perdu, enfin notre seule défaite c'était contre des decks lourds, voilà, que ce soit du ballon, que ce soit le deck Cochon Royaume Mirror. Par contre les decks Cycle on les a tous démolis. On a aussi gagné contre le deck PK Bridge Spam, mais voilà. Je pense qu'on peut en conclure sur le fait que voilà, c'est un très très bon deck contre les decks Cycle. On a un peu plus de difficultés contre les decks lourds. Après, pour remédier à cela, bah, vous pouvez essayer la version avec Mousquetaire. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire surtout. Porte bien. Ciao!